Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va attaquer la Seat Ibiza. Donc pour rappel, là-dessus, on doit faire la courroie de distribution avec courroie d'accessoires bien sûr. Il y a un capteur ABS droit à remplacer, le silencieux arrière et l'embrayage à faire. Donc il y a un petit peu de boulot. Donc on va essayer de faire tout ça tant qu'elle est sur le pont pour ne plus... De toute façon, une fois qu'elle sera dessus, ça sera difficile de la redescendre. Donc je vais essayer de commencer ce chantier et puis de le finir. Donc dans un premier temps, je pense que je vais attaquer par le plus dur, sans doute l'embrayage, puisqu'il faut descendre la boîte de vitesse. Et après le reste, ça devrait se faire tout seul. Voilà, bon ben on perd pas de temps et puis c'est parti. Bon, voilà donc comment ça se présente sous le capot. Alors le but du jeu, c'est bien sûr de tomber la boîte pour changer l'embrayage. Dans un premier temps, on va déjà faire place nette. Donc là, je vais bosser un petit peu hors caméra, puisque c'est que du petit bricolage qui ne risque pas d'intéresser grand monde. Donc on va virer le cache moteur, on va virer la batterie, je vais virer la boîte à air. Ah ouais, tiens, hop, ça s'enlève bien. Qu'est-ce qu'on a là en dessous qui pourrait nous emmerder encore? Ouais, je vais peut-être virer ce... Ça c'est quoi? Ça doit être le reniflard. Ouais, je vais virer ça. Cette pièce-là. Et puis, bien sûr, les roues. Donc je vais virer les roues aussi. Donc je vais faire un petit peu place nette. Ouais, puis comme dit tout ça, je vais le faire hors caméra. Hein. Pas besoin de tuto pour démonter une batterie. Hein. Faut enlever les cosses. Il y a une vis là en bas. Filtre à air, c'est pareil. Hein. On déboîte les durites. Ça tient avec, hop, voilà, il y a une vis là derrière, il doit y en avoir une là devant quelque part. Et après, on devrait y voir plus clair. Ils ont un système de durite là, avec un système de clip, hop, je vous montre. Donc pour les déboîter, faut juste presser dessus comme ça, et on tire, voilà. Ça c'est pas mal. Hop, là c'est fermé, c'est verrouillé, on appuie, on déverrouille. Donc ouais, je vais virer tout ça. Je fais ça hors caméra et puis on se retrouve juste derrière. Bon bah ça y est, on a fait un petit peu de ménage. Hein. Donc j'ai viré la batterie, j'ai viré la boîte à air. Donc du coup, on a un très bon aperçu sur la boîte de vitesse. J'ai aussi déjà défait les deux capteurs qui sont sur la boîte. Donc il y en a un, hop, quand même j'essaye de vous montrer. Juste ici, voilà le premier. Au-dessus et le deuxième qu'on voit là derrière, celui-là on le voit même par le côté. Donc si on passe par le côté, hop, il est juste là au bout de mon doigt. C'est peut-être un peu sombre, mais bon, il est au bout de mon doigt. En fait, j'ai dû passer par là pour avec un tournevis appuyer sur la petite languette qui permet de le déverrouiller. Parce que par le côté là je n'arrivais pas, manque de place. Donc là on y voit déjà beaucoup plus clair. Cet appareil là que je sais pas trop ce que c'est, au final on va le laisser parce qu'il y a un câblage dessus, ça ressemble à un reniflard. Je sais pas si c'est le reniflard ou si ça fait reniflard et canister en même temps, j'en sais rien. Enfin bon, c'est un truc de chez eux. Donc là pour l'instant je ne l'ai laissé, je ne pense pas qu'il va m'embêter. Donc là la prochaine étape, on va retirer le démarreur. Mais je pense qu'il est plus judicieux de le faire par en dessous. Donc là on va lever la voiture et puis on va retirer le démarreur. Après par au-dessus, qu'est-ce qu'on a accès aussi, ouais, que je peux tout de suite vous montrer, c'est là derrière. Là c'est vraiment pas évident. Avec le tournevis peut-être, est-ce qu'on le voit? Il y a l'espèce de grosse masse ici en fait, c'est la tringle de la boîte de vitesse. Donc qui vient ici, il y a une goupille à retirer et on peut déboîter ça. Donc ça il faudra faire. Et la deuxième partie elle doit être un peu plus basse, peut-être visible par en dessous. Là je ne l'ai pas encore vu. Bon, on verra ça plus tard. Là, dans l'immédiat, on va lever la voiture et retirer le démarreur. Bon, là, on se retrouve en dessous pour le démarreur. Donc, il y a la petite cosse de
la solénoïde que j'ai déjà retiré ici. En fait, il faut appuyer sur les de part et d'autre sur les deux languettes en métal. Reste ici, toi. Comme ça, on appuie et puis on tire. Et après, on a le gros plus qui est là. Par contre, il est protégé avec un petit capuchon en plastique qu'on peut faire sauter avec un tournevis. Hop, est-ce qu'il vient? Ouais, voilà. Donc, petit capuchon en plastique. Et là, ça nous libère la vis du gros plus. Et visiblement, ça doit être à vue d'œil du 13, je dirais. 13, peut-être 12. Ah non, 13, ouais, c'est ça. Cela, c'est pas évident parce que ah, zut. 2 secondes, je vous pose 2 secondes. Vision en l'air. Voilà. J'arrivais pas à changer l'orientation de mon cliquet. Donc ouais, voilà, une vis qui se défait très bien. Petit écrou là qu'on retire. Voilà. Et là, on peut retirer notre gros plus. Et je remets l'écrou tout de suite sur le démarreur. Voilà, et pour retirer le démarreur, il faudra retirer la vis ici. La vis là, qui est en fait la patte de maintien du riteau de pression de la direction assistée. Et l'autre vis, malheureusement, elle sera par au-dessus. Elle est là derrière, au-dessus. Donc on en fera une par en dessous et l'autre par au-dessus. Allez hop, c'est parti. Je mets tout en place et puis on fait ça ensemble. Bon, pour la vis haute, en fait, je vous ai raconté une connerie. On n'y arrive pas du tout par en haut, c'est par en bas aussi. Et elle est un peu chiante, je peux même pas vous montrer. Hein. Donc il faut une douille de 13 avec une grande rallonge et un cliquet. Et puis on se glisse le long du démarreur, tout au fond, pour attraper la vis. Et là, ah bah, encore de la chance qu'elle était pas serrée fort. On peut la desserrer. Voilà. Est-ce que j'arrive à la finir à la main? Oui. Et cette vis là, elle tient le démarreur et l'ensemble de câbles, support de câbles là qui passe juste au dessus. Comme ça, on pourra les mettre de côté et ils ne nous embêteront pas. Putain, c'est pas évident. Hein. Putain, pourquoi je tombe toujours sur des merdes, moi? Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Je dis bien je crois. Bah non, je n'ai rien. Hop, elle est où cette vis? En fait, c'est pas une vis, c'est un écrou. Ah bah, si je l'avais, il est tombé. Voilà, je l'ai. Donc c'est pas une vis, c'est un écrou. Voilà. Ça c'est fait. On peut maintenant passer en dessous. Je vous repositionne. Voilà, est-ce qu'on voit? Donc ouais, ici, il y a maintenant la petite patte pour le support de la durite haute pression de la DA. Donc qu'on retire. Ça c'est des boulons qui sont en dessous. Donc ils prennent toutes les intempéries. Est-ce que j'arriverai pas à le retirer à la main? Non, ça va trop dur. Voilà, là on est au bout. Donc ça c'est bon. On peut retirer cette petite pote si elle veut bien venir.
Elle est quand même bien sertie sur la durite là. Hein. Ah merde. Voilà. Waouh, c'était pas évident. Faut quand même tirer fort dessus. Et là, il nous reste la grosse vis en bas. Et ça, c'est du... J'avais préparé la douille, j'ai pas fait gaffe. C'est du 17. Voilà. Et le démarreur ne bouge pas. Alors est-ce qu'il est collé ou est-ce qu'il faut aussi défaire, je pense qu'il faut aussi défaire cet écrou là. Du coup, que ça m'étonnerait pas. Ça par contre c'est pas du 17. Bon, on va déjà finir celui-là. Ah, c'est chiant ces écrous qu'on peut pas finir à la main. Là, pourquoi il vient pas? Ah, quand même. Voilà. Et pour le coup, il nous reste peut-être ça. Ça, c'est du 16. Je pense qu'il doit le tenir aussi, ouais. Allez. Voilà. Ça, c'est une vis qui tient le démarreur, mais qui visiblement fait partie du tour de boîte également. Et mon démarreur ne bouge toujours pas. Je vais repasser au-dessus. À mon avis, il doit y avoir je pense que la petite vis de 13 que je vais enlever au-dessus, en fait, ne tient que le... Oh putain. Ne tient que le support de câble. Et sûrement qu'il y a une autre vis en dessous. Hop, tu vas sortir toi maintenant. Voilà. Donc ça, c'est une grande, ouais, donc ah ouais, elle est très grande. Hein. Très grande. Mais bon, elle passe par le démarreur, donc on n'a pas d'autre choix que de l'enlever. Et mon démarreur ne bouge pas. Donc ouais, je suppose, à mon avis, j'ai dû louper une vis au-dessus quelque part. Je vois pas d'autre solution. Il y a forcément en haut une vis quelque part. Et je constate que la vis par le côté là, en fait, ça m'a déjà fait basculer le moteur. Puisqu'il y a un support moteur juste ici. Et le fait d'avoir enlevé cette vis là, je vois le trou là, il n'est plus du tout en face. Donc le moteur, il a dû basculer un petit peu en avant. Ah bah ouais, c'est ça. En fait, cette grande vis, donc qui passe également à travers le démarreur, en fait, elle tient elle passe dans le support moteur de l'autre côté, à l'arrière, ici. Bon, on repasse au-dessus. On va enlever les câbles là. Il doit y avoir une vis au-dessus encore. Et hop, nous voilà de nouveau au-dessus. Donc là, pas qu'on peut vous montrer. Je peux retirer tous ces câbles là. Merde, il me faut chier les durites de refroidissement là, en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, j'ai compris. Donc, putain, comment je vais vous montrer ça? En fait, c'est impossible à montrer. Est-ce qu'on le voit par là? Allez hop, viens là toi. T'as tous ces maudits câbles là, avec une lampe. Et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, donc le support de câble, il était fixé à tournevis. J'en ai pas sous la main.
Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Ah. Le support de câble était fixé là-dessus avec un écrou de 13, et puis du coup bah il y a l'autre écrou à l'arrière qui tient le démarreur. Et là c'est pareil, visuellement en dessous c'était du 16 ou du 17, donc ça doit être pareil aussi. Bon, là, par contre je vais pas pouvoir vous le filmer, à moins que je l'enlève par le côté aussi. Ouais, je vais voir, parce que du coup j'ai peut-être plus de facilité par au-dessus. Je vais voir pour enlever ce dernier écrou, et après le démarreur il devrait sortir. Je vous reprends juste derrière. Bon, pas moyen par au-dessus, pas de place, donc c'est par en dessous. Et comme tout à l'heure pour le petit écrou de 13, hein, donc une douille de 16 et une grande rallonge. Et là ouais, ça le fait. Voilà. Et là, mon démarreur bouge, enfin. Ça me rappelle la VO, ça. C'était la même tannée pour enlever le démarreur. Je me suis encore dit, il a l'air facile là-dessus. Il est tout devant, tout en dessous, là. Et en fait, avec ce système de passage de câble, pareil, ça, je me demande même comment je vais réussir à remettre l'écrou là-dessus. Faudra que je demande au gamin de le faire avec ses petits doigts. Oh putain, vous savez quoi? Mon moteur qui est en train de descendre. Ah ouais, là c'est pas cool. Ah ouais, du coup j'ai viré les vis du support avant. Bon, il tient encore avec les deux supports arrière. Mais ouais, j'ai peur que ça... Faut que je regarde là. Ah, elle va où cette vis? Elle traverse aussi, hein. Ouais, j'ai pas trop le choix là. Je vais couper 2 secondes. J'ai préparé ma girafe là-bas et tout. Je vais commencer à suspendre le moteur, parce que là il est en train de descendre et ça ne me plaît pas du tout. Donc je suspends le moteur et on revient pour finir d'enlever le démarreur. C'est quand même dingue que pour enlever le démarreur, on est obligé de défaire le support moteur avant. Donc si sur cette caisse vous devez changer le démarreur, il faut accrocher le moteur. C'est mal branlé, hein. Mais bon, allez hop, action. Voilà, donc du coup là j'ai suspendu mon moteur et mon trou du bas du démarreur là, il est bien revenu en face du trou du support moteur. J'ai quand même dû relever un petit peu. Je dis heureusement que je m'en suis rendu compte, parce que s'il avait été accroché un petit peu et que j'aurais enlevé tout ça et que d'un coup il se soit décollé, ça aurait été moins drôle. Mais bon, comme dit, je trouve aberrant que le démarreur soit accroché avec le support moteur. Ah, je le tiens et j'enlève la dernière vis. Qui ne veut pas venir, comme par hasard. Comment je sens que je vais m'amuser pour le remonter celui-là. Ah là, ça vient toujours pas. La merde. Ah, ça y est. En fait, là, je suis par au-dessus et je retire le démarreur
par au-dessus. Hop, voilà. Et au-dessus, c'est également une grande vis, donc qui prend à travers le démarreur et à travers le support moteur. C'est quand même dingue, hein. Mais bon, voilà. C'est enlevé, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Là, on y voit déjà plus clair. Par contre, là, je vais couper 2 secondes. Je vais aller me laver les mains et passer des gants, parce que j'aime pas trop avoir les mains noires. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore enlever vite fait là? Ouais, non, je vais aller... Ouais, je vais me laver les mains, je passe des gants et je reviens. Bon, maintenant que notre démarreur est enlevé, et déjà qu'on a désaccouplé ce support de la boîte, on va finir de le retirer entièrement. Donc il tient que une vis au-dessus ici, à vue d'œil ça doit être du 17, une connerie comme ça. Et puis il y a une vis en dessous, hop, merde on voit pas, il fait sombre, un peu de lumière, voilà, et là c'est du BTR. Donc sûrement pour retenir. Donc là, je fais ça hors caméra pour enlever ce support, hein. Il n'y a qu'une vis à enlever. Inutile de le filmer. Et puis, je vous reprends derrière pour la suite. Alors, j'ai enlevé le support. En fait, c'est le cil en bloc bas. Donc, qui tient juste avec cette petite clé Allen de 8. Mais ça ne permet en aucun cas de dégager le support. On ne peut pas le sortir de son châssis. Enfin, plutôt de la traverse avant. Et on est obligé d'enlever la... Putain, comment je vais vous montrer ça? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais, la vis qu'il y a au-dessus, là. C'est du 16. Et je pense que ça permet de dégager la patte qui maintient le cil en bloc au niveau de la boîte. Parce que là, d'une pièce, on n'arrive pas à l'enlever. J'espère que comme ça va aller, parce que ça m'embêterait d'avoir ce truc dans les pattes, quoi. Donc là, c'est bon. Est-ce qu'on peut retirer? Ah oui, oui. Non, oui. Ah si. Putain, non. Allez. Ah si, voilà. Hop, donc là, j'ai pu retirer le cil en bloc. Donc, en fait, cette partie-là vient par en dessous. Donc, qui est fixée par en dessous, voilà. D'ailleurs, je vais la remettre dessus. C'est fixé sur la traverse avant, en fait. Voilà, comme ça, aucun risque. Ça, non, c'est quand une seule partie. Le cil en bloc en lui-même, il présente bien. Et du coup, est-ce que je peux... Oui, je peux retirer la petite patte. Donc, qui tient le... Ah tiens, du coup, ouais, on les voit bien là. En fait, le démarreur, il est fixé sur ces deux pattes vis. Donc, quand on défait les vis du démarreur, en fait, le moteur n'est plus soutenu à l'avant. Voilà. Et ça, on le remet comme ça. Voilà. Comme ça, pas de risque de perdre ça. Voilà. Donc là, notre support moteur avant est déjà retiré. On y voit déjà plus clair. Je pense qu'on va maintenant attaquer les deux cardans. Bon, l'écrou central du cardan, c'est du 30. J'espère pouvoir l'enlever avec la clé à choc. Voilà, nickel. En mon écrou. Il y a un petit rondelle au fond. Faudra la retirer aussi. On remet l'écrou dessus. Si jamais il faut. Ouais, là. Putain. Le cardan, il est grippé. Un marteau. Je vais chercher un marteau.
Voilà. On remet l'écrou bien à fleur. Voilà, et on tapote. Ah si, ça va. Il bouge, heureusement. Ça m'aurait bien fait chier de devoir passer par un extracteur là. Voilà. Hop, celui-là il est quasiment au fond. J'aimerais bien récupérer la petite rondelle là qui ne vient pas. Voilà, la petite rondelle elle est venue. On peut maintenant attaquer les deux vis hop, qui tiennent la jambe de force sur l'amortisseur. Je l'avais déjà mis des grippants dessus en prévision. Parce que je pense que ça fait certainement des années qu'ils n'ont pas été ouverts. Et c'est du 18. Et 18 pour retenir. Comme ça tourne de l'autre côté. Voilà, et de 1. Et la deuxième. Alors la deuxième, attention, puisqu'il y a le... Bah tiens, je vais le déboîter. Le câble du capteur ABS qui passe juste devant. Hein. Voilà, ça c'est fait. On peut retirer la vis et normalement notre moyeu doit pouvoir basculer. Voilà, donc toujours attention au câble du capteur d'ABS. Et du coup, on chasse notre cardan en même temps. Il me faut quelque chose pour chasser. Allez hop. Il faudra penser à remettre de la graisse au remontage, hein, parce qu'il est vraiment bien sec là. Hein. Allez, ouais, c'est bon. Hop, il se déboîte. Par où est-ce qu'il sort? Je vais... Je vais débrancher mon capteur ABS, je serai bien plus tranquille. Et voilà, on peut le sortir par le côté. Pareil, attention au flexible de frein, parce que je viens de voir que j'avais quand même mis une certaine tension dessus là. Hein. Ensuite, pour à l'intérieur, donc c'est Seat, c'est Volkswagen, donc on peut pas déboîter le cardan directement de la boîte, il est vissé dessus, et comme toujours chez Volkswagen c'est du XZN, et bien sûr vous n'êtes pas obligé de vidanger la boîte, donc là on peut enlever les cardans, la boîte elle reste étanche, et ça m'arrange bien. Je vais chercher ce qu'il faut. Voilà, on est où? On est là. Donc, le tour du cardan XZN, c'est du M8. Par contre, ça, je vais... Voilà, il y a toutes les vis là à défaire. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et puis, tant que j'y serai, maintenant que vous avez vu la procédure hors caméra, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, ça va me permettre d'avancer un petit peu plus vite. Au pire, je vous reprends juste au moment où j'enlève la dernière vis. Comme ça, vous voyez comment que ça sort. Mais bon, ouais, il n'y a rien compliqué. Allez, hop, j'attaque. Hop, voilà. Donc, j'ai retiré les 6 vis. Donc, il tient avec 6 vis qui sont chaque fois avec une petite patte. 2 par 2 hein, à chaque fois. Et il y en a 6. Et après, le cardan, normalement, bah, il sort tout seul, normalement. Hein. Là c'est un peu bizarre qu'il n'a pas encore bougé, mais ah bah si, voilà, il s'est juste coulé.
Donc juste à le décoller. Voilà. Ça c'est fait. Donc le premier cardan est enlevé. Maintenant je fais tout pareil de l'autre côté. Pour gagner un petit peu du temps, ben ça je vais le faire hors caméra, hein. C'est exactement la même procédure. Allez hop, je vous reprends juste 2 secondes. Donc j'ai déjà enlevé le cardan côté droit. Et comme il faut également remplacer le capteur de roue, donc j'en profite pour l'enlever de suite. Donc il est déjà débranché. Et la vis, c'est du BTR 5. Voilà, donc on enlève la petite vis. Et puis on croise les doigts pour que le capteur il sorte, parce qu'en général il sort pas. Bon, on va bien voir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il sort pas. Donc un petit peu de dégrippant là-dessus. Putain, comment je vais sortir ça de nouveau? Aïe, 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 aïe. Bon, après, au pire, s'il faut le détruire, on le détruira, hein, puisque de toute façon, on le remplace. Là, en fait, la caméra, elle m'embête. Est-ce que ça bouge au moins? J'ai pas l'impression. On va essayer de faire levier avec un tournevis. Il n'y a rien qui bouge, hein. Il n'y a rien qui bouge. Est-ce que j'ai un tournevis plus gros? Bon, je vais lui remettre un coup de dégrippant. Voilà, dans tous les cas, il faudra le ressortir. Je ne vais pas faire une vidéo exprès pour ça. Je reviendrai dessus plus tard, après avoir retiré le cardan ou même la boîte. D'ici là, le dégrippant, il aura peut-être agi. Et s'il faut le détruire, ma foi, on le détruira. Ouais, on va pas s'éterniser là-dessus. Bon, moi j'ai encore mon cardan à retirer côté boîte. Je fais ça et on se retrouve juste derrière. Bon, maintenant que nos 2 cardans sont enlevés, on repasse sur le dessus. Donc on va là au fond défaire, hop, c'est en plein milieu de l'écran, le support. Donc ça c'est un support qui est fixé sur la boîte. Donc il y a cette partie là à défaire et la partie côté boîte qui tient avec 3 vis. Je vais essayer de vous les montrer par en dessous après, parce que tout ça je vais le faire hors caméra, hein. Ça c'est impossible à filmer, pas assez de place. Et puis je vais aussi défaire la tringlerie. Donc il y a une goupille ici, et puis la deuxième partie doit être un peu plus bas, certainement accessible par le dessous. On va juste passer en dessous vite fait, comme ça je vous montre si j'y arrive. Voilà, donc là ça c'est les vis qui tiennent le support. Donc une là, l'autre au-dessus au bout de mon petit doigt là, et la troisième qui est dans l'arrondi un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est impossible à filmer, hein. Donc je défais ça hors caméra, donc support de boîte et puis tringlerie. Et après ben, je pense qu'on peut passer au tour de boîte, hein. Je pense qu'on aura fait le tour. Ah non, si, ouais, il me reste aussi le... Ouais, pendant que j'y pense, le récepteur de la pédale d'embrayage.
Donc celui-là il tient avec 2 vis. Hop, juste au-dessus là, au bout de mon doigt, une là, une en face. Il est fixé sur la boîte, donc je pense qu'on peut juste le dévisser puis le ramener vers l'avant de la voiture pour pas qu'il nous embête. Enfin du moins j'espère, on verra bien. Allez hop, c'est parti. Le ramener vers la... Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte qu'elle va être beaucoup trop longue. Le montage va être beaucoup trop long pour tenir dans une seule vidéo. Donc je suis obligé de couper ça en deux. Donc cette première partie s'arrête ici. Voilà. Donc en attendant la suite pour la semaine prochaine, si cette première partie vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, hein, la liste de l'outillage que j'ai utilisé en bas en description. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour finir de déposer cette boîte. Ciao ciao!